Pourquoi? Oh, tu aimes trop m'appeler ma BS passive. Appelez-moi Jésus. Appelez-moi prophétesse. Appelez-moi sans frontières. Appelez-moi mon Seigneur. Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Miracle, ma vie a changé. Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Miracle, mon nom a changé. Bonsoir tout le monde. Vous savez que nous avons pris la maison de tourner un film soir. Les gens, avant quand on regardait les films, sans que ça ait l'effet direct dans les vies des gens. Mais le cinéma a beaucoup changé. Il faut qu'on trouve les films qui impactent les vies des gens. Vous comprenez un peu leur comportement, leur réaction. Vous comprenez un peu. Donc, ce soir, nous allons parler du chef de famille. Nous allons parler. Belinda, tu es là? Ok, nous allons parler du chef de famille. Chez toi, est-ce qu'il y a chef de famille? C'est ton père. Chez toi, est-ce qu'il y a chef de famille? C'est ta mère. Chez toi, Cléane, qui est chef de famille? Ton père. Et chez vous, Belinda, qui est chef de famille? Ton frère. Ok. Dans la famille nucléaire, c'est-à-dire ton père, ta mère et tes frères et sœurs, tu as dit que qui est chef de famille? Ton père, pas la haute voix, mon père, ton père. Maintenant, dans la famille élargie, donc avec les oncles, les tantes, les cousins, qui est chef de famille? Ton oncle. Bon, tu dis que c'est ton oncle qui est chef de famille dans la famille élargie. Souvent, il y a des problèmes dans votre famille. Et comment on fait pour résoudre ces problèmes? On se réunit, on s'assoit, on pose. Ok. Tu as déjà suivi une fois qu'il y a les éclats de voix en famille? Tu as déjà assisté à une scène de science de collabo où ça tourne mal. Il y a les éclats de voix. Et ça t'a fait quoi? Tu as ressenti quoi? Tu as ressenti quoi? Quelle que soit la famille dans le monde, au moment où on vit ensemble, il y a les problèmes. Du moins, vivre ensemble, on ne peut pas vivre ensemble sans qu'il y ait problème. Vous avez la chance aujourd'hui que je vous en parle. Je vous en parle pour que vous soyez les leaders. Et pour être leader, c'est à cet âge-ci qu'on commence à acquérir les compétences pour être leader demain. Quand je dis leader, je veux dire celui-là qui est capable de prendre la parole, même en famille, même au service, au bureau, même dans les associations. Il dit des choses convaincantes. Je suis en train d'attirer votre attention sur le fait que toute famille au monde a des problèmes. Mais maintenant, il y a un problème dans les familles. On dit que le chef de famille. Et il y a des moments où le chef de famille n'est pas compétent. Et maintenant, le problème qui se pose, c'est que quand le chef de famille n'est pas compétent, c'est la catastrophe. Parfois, quand quelqu'un est malade, on prend des mauvaises décisions. Quand ça s'est il meurt. Parfois, quand il y a des problèmes entre l'oncle et la tante, on dit que le parti de quel au détriment de quel autre. Finalement, ça tourne mal, ils deviennent ennemis à vie. Donc, dans chaque famille, il faut que celui qui mérite soit le chef de famille. Ça ne doit plus être ce qu'on disait, que nous sommes dans le changement, dit que le changement. Ça ne doit plus être ce qu'on disait, que le chef de famille, c'est forcément l'aîné. Le chef de
famille ne doit plus être forcément l'aîné. Le chef de famille doit être soit au début, soit au milieu, soit le dernier né. Vous comprenez? Le plus important, c'est qu'il soit quelqu'un qui est comment? Qui est honnête, intègre, qui a l'impartialité, c'est-à-dire qu'il ne fait pas les partis pris et qui est même suffisamment talentueux, formé, comme je suis en train de vous former aujourd'hui. Vous comprenez? Il ne faudrait plus que ça soit forcément l'aîné de la famille. Vous avez bien compris maintenant. Donc c'est ça que nous devons permettre que toute la terre sache. Vous comprenez? Vous connaissez Manioc? Vous connaissez Manioc et moi je ça dans les TikTok. Maman, le gars est amusant. Vous avez entendu cette chanson, la mère de débile. Parce que quand il est rentré de l'école, c'est pas la vie là, parce qu'il est rentré de l'école. Ah, il a vu la partie là. Pour son pied, c'est Oui. Comme la dernière fois qu'il a vu 5 000 accrochés, c'est une feuille là-bas, alors que c'était le... Attention mes enfants, vous parlez de Manioc. Vous attendez quoi pour parler de notre film? Vous savez que notre film passe déjà à YouTube. Vous savez que notre film passe déjà à YouTube. Manioc joue bien. Manioc joue bien. Il joue comment? Il imite un peu Manioc. Manioc comme il dit, Tu peux imiter Manioc. Manioc est déjà riche. Il a commencé, il avait les habits sales quand il commençait le tournage. Tu as déjà vu ses vidéos du départ? Tu as vu ses vidéos du début? Il était comment? Il s'habillait comme une femme. Non, il s'habillait comment? Avec une belle perruque, n'est-ce pas? Hey, il est déjà propre. Je l'ai vu, il a emporté l'avion dernièrement. Le cinéma est bien. Mais le problème du cinéma, c'est que quand tu t'engages dans le cinéma, tu comprends? Il faut être sérieux. Si tu n'es pas sérieux, le cinéma ne te gère pas. Ou tu es dedans, ou tu n'es pas dedans. On ne s'amuse pas dedans. C'est pour ça que quand tu le vois persévérer, la réussir, on a d'abord vu son engagement. On a d'abord remarqué son engagement. Donc, moi, je suis là. elle est ta touchine. Ma tante à l'hôpital, elle est gravement malade, on dit qu'elle est décédée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, le sida est fini. Ce sont les histoires. Elle ne peut pas avoir le sida. Le sida est fini. Elle ne peut pas avoir le sida. C'est comme ça qu'on fait. On aggrave les situations, les maladies des gens. Le sida est fini. Tous les gens qui avaient le sida dehors, on les voyait partir, c'était mingli, maigre. Tu les voyais, vous les rapportez encore beaucoup. Donc, le sida est fini. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne pleure pas. Moi, tous les malades de sida que moi j'entends, ils sont tous guéris aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de sida. Si le sida est guéri, là où je parle, si le sida est guéri, le sida est fini. Tu comprends, non? Le sida est fini. Tout le monde est très encadré. Moi, j'avais l'association qui encadre les personnes qui ont le sida. Tous sont guéris. Donc, ce n'est pas le sida. Hey, pardon, ne pleure plus. Va à la maison. Ne pleure pas. Tu vas voir le miracle de Dieu. Si c'est le soi-disant sida, comme on dit là, tu vas voir comment elle va guérir. Je fais mon petit concert. Somebody can save you. Somebody cannot save you. Somebody can say anything. Somebody can say Jesus. I am the Lord. I am the Father. I am the Mother. I am the Father. I am the Mother. Somebody can say Jesus. I am the Lord. I am the Father, I am the Mother, I am the Father, I am the Mother. Somebody can say Jesus. Merci Anna. Merci
Nobody can say anything. Applaudissez pour moi. Venez, approchez. Oh, approchez. Je vais même rester debout, mais ne soyez pas devant moi. Vous allez m'écouter. On va parler du gâteau national. Notre mission, c'est de faire quoi? Quel est le rôle de notre club cinéma? Notre rôle, c'est de faire quoi? Arranger le monde, changer le monde. Allez-y. Arranger le monde, changer le monde. Tous ensemble au même moment. Arranger le monde, changer le monde. On y va. Arranger le monde, changer le monde. Belinda ne parle pas. Parle seul. Parle seul. Arranger le monde, changer le monde. C'est le rôle de notre club cinéma. Bon. Belinda, pendant que je parle sur les écouteurs, le cinéma c'est la discipline. Le cinéma c'est la discipline. Dans le plateau de tournage, on ne fait pas de désordre. Tu as compris? Oui. On ne fait pas de désordre dans le plateau de tournage. Donc nous étions en train de parler du gâteau. Vous êtes des cinéastes. Les cinéastes sont des arrangeurs. Quand tu tournes un film, c'est pour passer un message. Je suis venue vous parler ce soir du gâteau. Le gâteau mondial. Dites gâteau mondial. Ne vous dites pas que parce que vous êtes encore petite, vous n'avez rien à dire. C'est à votre âge qu'on commence à s'approprier des dossiers du monde, des dossiers de son pays, des dossiers de son quartier, des dossiers de sa commune, des dossiers de sa région. Vous avez compris? Le gâteau mondial, c'est quoi? C'est quoi le gâteau? Qui peut me dire c'est quoi le gâteau? Oui. Le gâteau mondial, c'est l'argent. Applaudissez pour elle. Pourquoi le gâteau, c'est l'argent? Quand on dit gâteau, c'est juste un symbole pour dire que c'est qu'on partage. Généralement, dans les anniversaires, on dit que partage du gâteau. Oui, tu as une question, vas-y. Moi, je croyais que quand on disait gâteau, c'était le vrai gâteau. Non, quand on dit gâteau ici, dans la catégorie éducative, nous voulons parler de quelque chose qui est quelque part un paquet qu'il faut partager. Donc, on appelle ça parler un langage de symboles, hein, de manière symbolique. Donc, on appelle ça dans la Bible, les quoi? Parabole, parler en parabole. Tu dis une chose, mais tu ne prononces pas les mots terre à terre par rapport à la chose que tu veux dire. Tu parles comme si tu ne disais pas ça alors que tu dis ça, mais ceux qui ont les oreilles qu'on prenne. Donc le gâteau dont on parle ici, c'est l'argent. Qui peut me dire comment on fait pour fabriquer l'argent? Pourquoi la France a plus d'argent que le Cameroun? Qui connaît? Pourquoi la France a plus d'argent que le Cameroun? Parce qu'ici en Afrique, les choses n'évoluent pas. C'est vraiment au Cameroun. Et donc, il y a une réponse. Pourquoi la France a plus d'argent que le Cameroun? Il faut chercher à se comprendre pourquoi la France a plus d'argent plus que le Cameroun. Est-ce que la France n'est pas bandite par rapport au Cameroun? Ou bien est-ce que le Cameroun est un pays feignant par rapport à la France? Ou bien, vous comprenez, non? Généralement, les Camerounais, les Africains, ce sont les colons, c'est-à-dire les anciens qui les ont rendus comme ça, hein? Pauvres. Mais on se rend compte qu'il y a que la sorcellerie en Afrique. Il y a pourquoi en Afrique? La sorcellerie. La sorcellerie, c'est le fait de faire du mal. Hein? Alors que les Blancs font la sorcellerie pour faire le bien, les grandes choses. Inventer les avions, inventer les voitures. Donc, mettons-nous ensemble. Joignons nos voix. Joignons nos voix, comme d'habitude. Joignons nos voix. On joint nos voix pour parler à notre terre, à tous les Africains, que le partage du gâteau est de plus en plus à l'ordre du jour. On veut savoir pourquoi les pauvres et les autres sont riches. Le partage du gâteau, le partage mondial est de plus en plus à l'ordre du jour. Nous réclamons que le partage du gâteau soit revu. Que le partage du gâteau soit revu.